Vous êtes déjà retrouvé dans une conversation où tout le monde parle de sport avec passion. Et vous, vous écoutez mais sans vraiment ressentir la même excitation. On dirait presque que le monde entier est obsédé par l'entraînement, les performances, les calories, les records. Et pourtant, certaines personnes ne ressentent pas ce besoin intense. Et la question arrive vite. Pourquoi? Est-ce un manque de motivation ou simplement une différence de fonctionnement psychologique? La vérité, c'est que notre cerveau ne recherche pas tous les mêmes récompenses. Pour certaines personnes, le sport déclenche une sensation forte d'accomplissement. Leur cerveau associe l'effort physique à du plaisir, à de la fierté, à une montée d'énergie. Mais pour d'autres, ce même effort ne produit pas la même sensation. Leur cerveau trouve la satisfaction ailleurs, dans la réflexion, la créativité, les conversations profondes, ou même des moments calmes. Et ce n'est pas un défaut, c'est simplement une autre façon d'être motivé. On vit aussi dans une époque où le sport est devenu plus qu'une activité, c'est presque une identité. Sur les réseaux sociaux, on voit des routines parfaites, des corps sculptés, des messages de discipline extrême. À force, on finit par croire que si on n'est pas passionné par le sport, on est moins sérieux ou moins ambitieux. Pourtant, la psychologie montre que la motivation forcée fonctionne rarement. Quand vous faites quelque chose juste parce que vous pensez devoir le faire, votre cerveau le vit comme une obligation, pas comme un plaisir. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé. Vous vous inscrivez à la salle, vous êtes motivé pendant quelques jours, puis l'envie disparaît, et vous pensez « je manque de volonté ». Mais parfois ce n'est pas une question de volonté, c'est simplement que cette forme de sport ne correspond pas à votre personnalité ou à votre manière naturelle de gérer votre énergie. Certaines personnes sont plus orientées vers l'action physique, d'autres vers le monde intérieur. Imaginez deux batteries différentes. L'une se recharge en bougeant, en transpirant, en relevant des défis physiques, l'autre se recharge en lisant, en créant, en réfléchissant ou en passant du temps au calme. Aucun des deux n'est meilleur, ils fonctionnent juste différemment. Il y a aussi un élément émotionnel qu'on oublie souvent. Pour certains, le sport rappelle des expériences passées moins agréables. La comparaison à l'école, la peur d'être jugé, le sentiment de ne pas être assez bon. Le cerveau garde ses souvenirs et peut inconsciemment éviter ce qui lui rappelle une émotion négative. Ce n'est pas de la paresse, c'est un mécanisme de protection. Et puis, soyons honnêtes, tout le monde n'a pas envie de transformer son corps en projet permanent. Certaines personnes préfèrent une relation plus douce avec leur vie. Elles aiment bouger, mais sans pression. Une marche tranquille, danser dans sa chambre, se balader sans objectif précis. Le corps bouge quand même, mais sans obsession de performance. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui ne sont pas obsédées par le sport développent souvent d'autres forces. Elles peuvent être très introspectives, créatives, attentives à leurs émotions. Leur énergie va ailleurs, et ça aussi c'est une forme d'équilibre. Bien sûr, le mouvement reste important pour la santé, mais bouger ne veut pas forcément dire s'entraîner intensément. Le cerveau aime ce qui est simple et naturel. Parfois, une promenade quotidienne apporte plus de bien-être qu'un entraînement forcé que vous détestez. Alors si vous n'êtes pas passionné par le sport, ce n'est peut-être pas un problème à corriger, c'est peut-être simplement une invitation à mieux comprendre comment vous fonctionnez. Le but n'est pas de ressembler aux autres, mais de trouver votre propre façon de prendre soin de vous. Et maintenant, dites-moi, vous vous reconnaissez dans cette façon de voir les choses? Est-ce que vous avez déjà ressenti cette pression de devoir aimer le sport? Prenez un moment pour y penser, et si le sujet vous parle, continuez à explorer la psychologie avec moi, parce que comprendre son cerveau, c'est déjà commencer à mieux vivre avec soi-même.